Bonjour et merci d'être fidèle à KTV Quiz FM, le live Facebook de KTV pour parler transport scolaire ce matin. Ils ont aussi leur mot à dire. C'est Bourhan que nous recevons ce matin. Bourhan, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour aux éditeurs de Quizy. Je salue tous les transporteurs. Alors, Bourhan, d'abord, aujourd'hui, nous autres, on est un peu perdus. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec ce marché de transport scolaire. Aujourd'hui, on le sait qu'il y a la grève chez Matisse. Aujourd'hui, on sait que ce marché fait couler beaucoup d'encre depuis des années. Vous, Bourhan, en tout cas, avec votre groupe, vous êtes dans quel camp aujourd'hui? À l'heure où je parle, on n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, on est les oubliés. On est un groupe de 18 qui est là, qu'on a été avec le groupe GIE Tamale Onameso, et que ça n'a pas bien marché. On a préféré quitter le groupe, constituer notre groupe à nous, qui est de 18 transporteurs. On a demandé à ce qu'on aille chez Matisse avec nos services. Oui. Depuis 2017, on est toujours en train de courir à ce qu'on puisse avoir notre lot amené à Matisse pour travailler ensemble. On s'est mis d'accord avec le groupe Matisse qu'on allait travailler ensemble. C'est toujours pas fait. On est toujours là depuis 2017 et c'est toujours le même lot qui est en cours et que nous on a dit stop parce que ça va pas continuer comme ça. On perd de sous, on est en perte, c'est un marché qui a été répondu en perte et que ça ne va pas continuer comme ça. On a nos collègues qui nous ont quittés sur ce monde, on a des collègues qui sont toujours en maladie à la maison, on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Chaque année, c'est toujours le même problème. On passe au revenant. Revenant, ça ne nous arrange pas, nous les transporteurs, puisqu'on travaille en perte. Ouais. Alors, Bourhan, le problème, c'est que beaucoup vous reprochent, notamment tous ceux qui quittent le GIE, par exemple, pour aller chez Matisse, de ne pas être souvent à jour avec vos fiscalités. Des fois, les comptes sont un peu mal gérés, soit on prend les comptes de l'entreprise, on les mélange avec les comptes personnels. Ça, on vous le reproche souvent, ça. Ça, c'est les gens qui disent. Vous savez, quand vous allumez une ampoule, on est content quand c'est clair, mais on ne sait pas que ça brûle. Et c'est ça, c'est ce qui se passe. Nous, on souffre parce que notre entreprise ne tient pas. On tourne en perte. Et qui est fautif, justement? C'est le groupement même qui est fautif. C'est-à-dire qu'on a répondu à un marché qu'on n'avait pas les moyens financiers. On avait les matériaux, oui, physiquement, oui, mais financièrement, non. Et les banques, ils ont fait en sorte à ce qu'ils ne prennent personne sur ce groupement. On a tourné en perte durant 4 mois sans être payé. Et les crédits sont là. La banque ne nous fait pas confiance. On a tourné en perte jusqu'à maintenant. Ça veut dire que si aujourd'hui on n'arrive pas à se procurer des attestations, c'est dû à ça. Aujourd'hui, donc, vous êtes en grève, on voit des gamins qui marchent à pied pour aller à l'école. C'est bon, ok, c'est un peu les gamins qui sont pris en otage aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, là, maintenant, comme décision pour que vous repreniez demain le transport des gamins? C'est tout simple pour nous, puisqu'on en a déjà entamé une discussion avec le département par rapport à une situation qu'il ne faut pas que ça continue. Ça nous met à ce problème qu'on subit jusqu'à maintenant, des pertes. On leur a chiffré, ils nous ont dit, chiffrez vos prix, vos propos, vous nous ramenez. On s'est vu, ça fait déjà 1 mois. Chaque fois, c'est la même chose. Quand on revient, on répète la même chose. Pour que les enfants puissent aller à l'école, nous, on n'a pas de souci. Nos bus, ils sont là. Mais on ne va pas continuer à rouler toujours en perte. Là, et alors, comment ils ont réagi quand vous avez apporté justement ces montants en disant voilà, avec ça, on gagne notre vie? On n'a pas eu de retour. On n'a pas eu de retour. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des élus qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre.
mais finalement, on ne sait pas ce qu'ils sont dit entre eux. Il y en a qui ont claqué la porte, ils sont partis. D'autres, ceux qui sont restés, ils ont validé quoi? Validé à ce qu'on aille à l'école. C'est-à-dire, on reprend le service le lundi. C'est-à-dire, on a pris celui de 2015, on reprend le même et on y va. Mais parce qu'on pourrait penser, vu que samedi, ils ont quand même voté cette avenant, cette convention, on pourrait penser que puisqu'ils ont voté, c'est bon, ça va recommencer. Oui, c'est bon pour eux, mais c'est pas bon pour nous. Ouais. Le fait qu'ils ont signé pour qu'on reprenne le service le lundi. On reprend les mêmes et on y va. Et nous, on a dit non. On a perdu un mois pour négocier. Le dimanche, on arrive pour délibérer. Bon, il y a une partie qui sont partis. D'autres sont restés, ils ont voté, mais ils ont voté pour qu'on reprenne le service. Donc pour vous, il faudrait rediscuter. C'est ce qui a été signé samedi, là, par 9 élus sur 10. Il faudrait une discussion pour rediscuter des montants pour aussi redémarrer. Voilà, c'est ça. C'est tout simple. Pas ça, c'est bloqué. C'est bloqué. Nous, on laisse nos bus à la maison. On ne va pas continuer comme ça. Déjà, on subit. Il y a 2 tiers qui ne roulent pas aujourd'hui, à peu près. Bon, quasiment tout le monde. Même pas le tiers, parce que il y a quoi? Déjà, nous, on est 18 sur 56. Vous voyez déjà que Tama, impossible de faire déjà leur rotation, leur ligne déjà, puisque nous, on n'y est pas. On était 56. Déjà, il y a 18 de moins, et impossible déjà. Et quand on voit, il y a le groupe aussi, d'autres groupes de l'autre côté, 3 à 4 groupes, eux, pareil, ils sont toujours à l'arrêt. Quand on voit Matisse, c'est sûr que Tama, il ne va pas faire plus. Parce qu'eux aussi, ils roulent en perte. Donc, ça risque de durer longtemps. Là, vous êtes en train de nous dire que s'il n'y a pas d'augmentation, s'il n'y a pas revu cette convention, ça ne repartira pas. Mais ça, donc ça risque de créer un chaos sur l'île, non? Ça, je ne peux pas vous le dire, puisque la balle est dans le camp des élus. Nous, tout ce qu'on veut, à ce qu'on négocie, qu'on puisse sortir dans cette situation-là. Mais vous n'avez pas peur du chaos? Parce qu'on sait que la grève des transporteurs, c'est le mot chaos, non, puisque c'est quoi? On revient, on discute, on débloque la situation. Il n'y a pas de chaos. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez que ce soit vous ou la colère chez Matisse, est-ce que vous soutenez en tout cas la grève de chez Matisse par exemple? Matisse, on ne peut pas soutenir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont leurs revendications, nous on a le nôtre. On est tous des transporteurs, mais chacun a ses revendications. On ne peut pas rentrer côté Matisse et que ce n'est pas la même discussion que le nôtre. Mais on le soutient parce qu'on est des transporteurs, mais on ne parle pas le même langage. Et que si aujourd'hui on a perdu un mois à discuter, à revoir, et à la fin, c'est quoi le résultat? On nous dit non, vous continuez lundi, on reprend les mains, on prend Matisse et Tama Léona Messo, vous prenez le service et vous allez. C'est-à-dire on ne tient même pas compte de nos problèmes, de nos revendications. On a perdu un mois pour ça. Tous les 2 semaines, on nous convoque là-bas, et à la fin on nous dit quoi? Vous reprenez le service et on verra ça l'année prochaine. Mais c'est pas l'année prochaine. Là, il y a un nouvel appel qui est lancé, donc il y a demain pour répondre. C'est pour ça qu'ils parlent de l'année prochaine. Oui, mais entre-temps, on fait quoi, nous? On n'a rien gagné. Puisqu'ils ont validé celui qu'on est en train de le faire. C'est ça. C'est tout ce qui a changé. Donc, d'un côté, le CD valide une convention pour avancer la problématique, et de l'autre, vous dites, non, mais cette convention, on n'en veut pas. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 discours totalement différents. Voilà, c'est ça. C'est que eux, ils ont signé pour qu'on reprenne les services. Ouais. Et nous, non. Nous, on est partis pour négocier. Ça fait déjà 6 ans. On subit, on crève, nos services ferment. C'est pas bon. On a l'impression que le prix, en tout cas proposé, ce que vous dénoncez, arrange plutôt à Matisse qu'à vous. On ne sait pas si ça arrange eux. Mais nous, ça ne nous arrange pas. On nous met en perte. Mais ce montant que vous demandez, est-ce que c'est un montant exorbitant? Parce qu'on parle de perte, mais chiffrons un peu les choses. Vous perdez combien quand vous faites les transports? En gros, je ne peux pas vous donner exactement le chiffre. Grosso modo. Mais on perd beaucoup parce que quand on voit chaque année... On parle de quoi? On parle en millions? On parle en... Oui, 1 million. 1 million. Ouais. Chaque année, c'est la même chose. C'est la même situation qu'on subit. On n'arrive pas à payer nos attestations, on n'arrive pas à payer nos charges. Donc là, vous demandez un montant
énorme ou normal selon vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez Non, des on aimerait voir, parce qu'on s'est déjà vu plusieurs fois sur ce modalité de chiffrage qu'on a fait Bien avec sûr. eux, qu'ils nous ont demandé. Chaque groupe a déposé leur chiffrage. Leur chiffrage, Voilà. d'accord, ok. On attendait à ce qu'on nous donne. Un retour sur le chiffrage. Voilà, c'est le chiffrage. Donc le chiffrage est différent par transporteur, j'imagine. Voilà. Parce que chacun. On a compris, Bourhan, qu'en tout cas, depuis des années, vous dénoncez en tout cas cette manière de travailler à perte. Là, ils ont signé samedi, vous dénoncez, vous n'êtes pas d'accord à reprendre tout de suite le travail. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que aujourd'hui vous avez un espoir qu'il y aura d'autres négociations, d'autres discussions avec les élus pour débloquer la situation en attendant? L'espoir fait vivre. Il y en aura toujours espoir. Nous, on attend à ce qu'ils nous appellent, qu'on vienne discuter. On débloque la situation. Nous, on n'a pas de problème, nous. Le problème, c'est on voit ces revendications qu'on a déjà un mois qu'on attendait de réponse et que là, aujourd'hui, on se retrouve sur le même lot, sur le même... comment dirais le même service. Il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire, on a pris droite, on a mis à gauche. C'est tout. Il y a un commentaire sur Facebook, pas de reprise de personnel, pas de travail. Ça, c'est encore autre chose. Mais on a l'impression que donc, tant qu'il n'y a pas de discussion, vous restez en grève. Ça peut durer quoi? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Bon, à un moment donné, vous allez dire non, stop, il faut quand même avancer. Nous, on n'a rien de ce grève. Nous, on demande juste qu'on revoie. C'est tout. Mais vous êtes prêt à aller jusqu'où? On est prêt à discuter avec eux. C'est tout. Qu'ils nous acceptent, qu'on discute, Et qu'on s'il y a trouve pas une de- solution. d'accord, Mais s'il n'y a pas de discussion, vous êtes prêt à aller jusqu'où dans la grève? C'est à eux de voir. Nous, le patron, c'est le département. Donc aujourd'hui, en tout cas, on comprend que le département a la clé de la situation. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous refusez de faire redescendre vos véhicules sur la route, à payer beaucoup de charges et ne rien gagner. Donc c'est eux qui ont la clé pour débloquer la situation. C'est tout simple. C'est à eux de voir, c'est eux le patron, c'est eux qui décident. Et nous, on reprend le service. Tout de suite, il n'y a pas de problème. On reprend, il n'y a pas puisqu'on n'a pas de problème avec les élèves. Nous, on aimerait bien qu'on le dépose sur notre service. C'est l'avenir de demain. Mais les élus qui sont là aujourd'hui, eux, ils ont fait leurs études. Ils ont un emploi. Ils sont élus. Maintenant, les petits, là, ils font quoi? Bah, pour l'instant, ils vont à pied à l'école. Voilà, ils vont appuyer. Et après, ça va se passer quoi? Barrage et... C'est voilà. ça que j'allais dire. C'est pour ça que je reviens au chaos. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas raison gardée de dire attendez, si, supposons, il n'y a pas de discussion. Supposons, hein, on fait de la politique fiction. Il n'y a pas de discussion. Vous sentez que le chaos risque d'arriver, les jeunes, etc. On sait, pour avoir des barrages. Parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas dire ok, pour la paix à Mayotte, on va quand même transporter les gamins. On va transporter, gagner quoi? C'est ça aussi. On a fait beaucoup de sacrifices. 6 ans. On va pas continuer comme ça. Vous n'avez pas envie de faire du bénévolat. Est-ce que vous allez quand même, avant qu'il y ait discussion ou qu'ils vous appellent, s'ils ne vous appellent pas, est-ce qu'il y a quand même des actions qui sont prévues? Est-ce que vous irez quand même faire un sitting au conseil départemental? Est-ce que vous irez mettre la pression aux élus? Dans leur bureau, on a vu l'opération coup de poing des pompiers, par exemple, et qui seront reçus aujourd'hui. Est-ce que vous allez mener des actions? À l'heure où je vous dis, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est des différents groupes, déjà. Mais le vôtre? Le nôtre, non, nous on attend ce qu'on nous appelle. Si on ne vous appelle pas, est-ce qu'il n'y a pas une action que vous allez mener? Mais on attend. On attend. On n'a pas discuté qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait entamer. Pour Est-ce qu'il y a l'instant, une réunion qui est prévue justement pour discuter de la suite des opérations? non. Dans ma part, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de contact comme quoi qu'on va vous appeler ou pas, puisque ça a été signé le dimanche. Hein. Aujourd'hui, on est lundi. C'est d'ici samedi, ouais. Ouais. Et que pour l'instant, peut-être il veut voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Hein. Ça aussi. Nous, pour l'instant, nous, on est là. Nos bus, ils sont à la maison. On préfère les garder à la maison, au lieu de les caillasser, hein, faire des bêtises sur la route. Après, ça va engendrer encore les dépenses. Hein. Nous, on préfère garder nos bus à la maison. Comme ça, déjà, on est en perte. Il ne faut pas amplifier encore les pertes. Ouais. Bourhan, on sait que cette situation est très délicate, on sait que c'est pas évident aujourd'hui. En tout cas, vous lancez cet appel aux élus de vous écouter, de vous entendre et de trouver cette solution. Sinon, nos enfants vont continuer
à cette rentrée sans transport scolaire. Il y a une question sur Facebook qui est posée, je vais vous la poser à vous. Comment font la majorité des transporteurs qui arrivent à payer leurs charges et sont en règle avec leurs papiers s'ils sont effectivement en perte? La majorité, non, puisqu'on n'est pas, on n'est pas dans la même situation. Chacun son entreprise. Hein. C'est facile de poser cette question. Chacun son entreprise. Ouais. Et le gros souci, c'est qu'il y a d'autres qui travaillent avec Matisse, hein, il y en a qui travaillent avec Tama. C'est plus ceux qui sont de Tama qui sont en perte, puisque le marché a été répondu en perte. Hein. On a subi 5 ans, 6 ans. Chaque fois, c'est toujours le même. On ne revoit pas, on valide. On ne revoit pas, on valide. Chaque année, c'est comme ça. Les avenants. Eh bien, c'est normal. Est-ce que Bourane, pour finir, est-ce que finalement, entre ceux qui ont signé, hein, en tout cas les conventions qui ont été signées entre Matisse et Tama et Amesso, est-ce que si le CD refuse de signer, par exemple, ou de revoir la copie avec vous, est-ce que c'est pas parce qu'il considère que votre groupe, quelque part, n'existe pas juridiquement? Est-ce qu'il reconnaît déjà votre groupe? Est-ce que vous existez juridiquement pour eux? Non, pour l'instant, le groupe, il n'y a pas un statut. C'est un groupe qui s'est détaché de Tama-Léon Amesso, qu'on veut aller travailler avec Matisse. Mais peut-être c'est pour ça qu'il ne vous reconnaît pas. Non, pas ça. Ça, c'est... Vous savez, nous, on ne veut pas travailler avec toi. C'est toi le patron. Mais nous, on prend nos services, on va là où on veut aller travailler. Puisque c'est les deux mandataires, Tama et Matisse. Déjà, là, il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché. Et pourquoi vous n'avez pas ce statut, justement? Est-ce que vous devez avoir votre statut Non, juridique? puisque ça, c'est une durée d'1 an. Ce qu'on est en train de revendiquer. Ouais. C'est une durée d'1 an. Mais 1 an, fini. On allait instituer notre groupe, mettre un statut pour répondre, machin, tout ça. Mais pour l'instant, on voit celui de l'année scolaire, là. Donc le message est clair, je résume en 2 mots, si j'ai bien compris. On vous a demandé de faire un prix pour voir comment vous en sortez. Vous avez annoncé le prix, vous n'avez pas de réponse de l'autre côté. Là, vous faites blocage tant qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Tant qu'il n'y a pas de retour, nous, on reste sur notre position. On garde nos matériels à la maison et puis on attend le département, c'est tout. C'est le patron qui décide. C'est lui qui décide, mais c'est le département. Il nous appelle, nous, on est là, on répond. Eh ben, on verra si vous recevrez un coup de téléphone. On suivra ça de près. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler des transports scolaires. Et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité. C'est tout pour ce temps de parole.